Bonjour, bienvenue sur ce petit tutoriel concernant les sondages conditionnels avec Google Forms. Alors tout ce qu'on a vu avec les sondages simples reste bien sûr vrai. Nous allons maintenant rajouter la possibilité d'orienter le répondant au sein de votre sondage mais en fonction des réponses à certaines questions. Alors dans un premier temps, on va voir ce que sont les questions conditionnelles. Dans un deuxième temps, l'organisation générale d'un formulaire. Et dans un troisième temps, nous établirons le schéma d'un sondage. J'ai déjà préparé un petit sondage qui est très simple, hein. Je vais simplement interroger les répondants concernant leurs futures vacances, c'est-à-dire, partirez-vous en vacances l'été prochain? Ça sera oui ou non. Si le répondant part en vacances, je lui demanderai sur quel continent il part en vacances. Et si c'est l'Europe, je lui demanderai dans quel pays. Si c'est l'Océanie, dans quel pays. Et si c'est l'Afrique, dans quel pays. Et puis, je l'inviterai à envoyer ses réponses. Mais dans un premier temps, nous allons voir quelles sont les questions qui peuvent permettre d'orienter l'utilisateur vers une section, c'est-à-dire vers une rubrique ou vers une autre rubrique. Eh bien, il n'y en a que deux. Il y a le choix multiple et la liste déroulante, tout simplement parce que ces deux types de questions ne permettent qu'un seul choix. Donc, je vais faire la démonstration ici, si vous faites l'aperçu. Vous voyez bien que ici, c'est oui ou c'est non, mais c'est pas les deux en même temps, hein. Et c'est pas, voilà, on ne peut répondre qu'à un seul item. On peut effacer la sélection, mais il n'en reste pas moins vrai qu'on ne peut répondre qu'à un seul item. Eh bien, c'est vrai également pour les listes déroulantes. Si je transforme ma question en liste déroulante, je vais aller vers mon aperçu et je vais constater que je ne peux sélectionner que oui ou non. Donc, je vais remettre mon choix multiple qui est en fait un choix simple. Et lorsque vous avez choix multiple ou liste déroulante, eh bien, dans votre petit menu en bas à droite, vous allez avoir l'item suivant, accéder à une section en fonction de la réponse. Entendons-nous bien, c'est bien accéder à une section, c'est-à-dire une rubrique, hein, ce sont des synonymes. Vous ne pouvez pas accéder à une question en particulier. Vous accédez toujours à une section, c'est-à-dire une rubrique, en fonction de la réponse donnée. Alors si je clique, vous voyez qu'il est apparu ici passer à la section suivante et vous avez une liste déroulante qui vous invite à cocher la rubrique vers laquelle l'utilisateur va être orienté. Mais il est clair que si l'utilisateur entre oui, je vais l'orienter vers la rubrique numéro 2, tout simplement vers la page 2 où on va lui poser la question, mais sur quel continent partez-vous? Voilà, je, je- je choisis cette option-là. Si l'utilisateur répond non, forcément, s'il répond non, le sondage est terminé et je l'envoie vers la rubrique qui permet d'envoyer le sondage. Je clique et on va voir ce qui va se passer côté visualisation. Je demande l'aperçu, je clique oui et je fais suivant. Et vous constatez qu'effectivement, on me demande sur quel continent je vais partir. Je fais retour. Cette fois-ci, je clique non. Je fais suivant. Et effectivement, on me propose d'envoyer mon formulaire. OK? Donc on voit bien qu'on a un branchement conditionnel dans la mesure où si je réponds oui, je vais être branché sur ma rubrique numéro 2, alors que si je réponds non, je vais être branché sur la rubrique numéro 6. Il existe aussi une autre façon de faire un branchement vers une section particulière, mais qui là n'est pas du tout conditionnelle. Vous voyez, au-dessous de chaque rubrique ou section, vous avez, après la section 1, passer à la section suivante. Après la section 2, passer à la section suivante. Et puis, à droite, vous avez tout simplement ici une liste déroulante qui vous permet en fait de passer à la page ou à la rubrique ou à la section, tout ça sont des synonymes, de votre choix. Donc,
Dans ce cas-ci, il s'agit tout simplement d'un branchement séquentiel. Il n'est pas conditionnel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réponse à une question. Maintenant, lorsque vous organisez des branchements séquentiels, il faut surtout ne pas oublier d'aller au bout de votre logique. Donc, je rappelle que notre premier branchement conditionnel, c'était de dire, partirez-vous en vacances l'an prochain? Oui, à ce moment-là, je vais sur la question, mais enfin, sur la rubrique qui contient la question sur quel continent. Ensuite, je vais devoir continuer à faire mes branchements. Donc, je reviens vers mes questions et je vais aller vers la question qui concerne les continents. Et je vais dire la chose suivante. Accéder à une section en fonction de la réponse. Eh bien, si l'utilisateur choisit Océanie, il faut aller vers vous partez en Océanie. Si l'utilisateur choisit l'Europe, il faut aller vous partez vers l'Europe. L'Afrique, vous partez vers l'Afrique, afin que, et si c'est autre, eh bien, on va tout simplement vers envoyer le formulaire. Lorsque c'est fait, vous pourriez vous dire, finalement, c'est terminé, puisque moi, je voulais simplement savoir, est-ce qu'il part en vacances, c'est oui ou c'est non, ou part-il en vacances en Océanie, en Europe, en Afrique, tout est réglé. Eh bien, maintenant, j'en ai fini. Non. Pourquoi? Parce que regardez ce qui va se passer. Est-ce que vous partez en vacances? Je pars en vacances. Où partez-vous en vacances? Je pars en Europe. Et puis, à ce moment-là, vous dites, je pars en France. Vous cliquez la France et vous faites suivant. Et vous vous retrouvez avec, vous partez en Océanie. Vous dites, mais j'ai jamais demandé ça, moi maintenant, c'est la fin du formulaire. Faut pas oublier d'aller jusqu'au bout de votre logique, car je vous rappelle que votre formulaire est organisé de façon séquentielle. Donc si je reviens sur mes questions, il est assez logique que, à partir du moment où il n'y a plus de conditions, eh bien, tout simplement, vous étiez sur l'Europe, vous avez choisi la France, c'est très gentil, mais après, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, vous tombez sur la rubrique, vous partez en Océanie. Traduction, je vais devoir mettre ici un branchement conditionnel. Je repars sur mes branchements conditionnels. Si il clique Belgique, dans ce cas-là, je vais chaque fois me brancher vers la fin de mon formulaire, puisque je connais le pays dans lequel l'utilisateur va partir. Il est évident que pour l'Océanie, c'est vrai aussi. Je vais terminer proprement mes branchements conditionnels. Voilà. Et si vous partez vers l'Afrique, c'est vrai. Alors constatez maintenant que vous allez me dire, oui, mais à partir du moment où on a ici, après, si on a coché, vous partez vers l'Afrique, on va le faire. On va le faire, vous voyez que ça va très bien fonctionner. Je pars, suivant. Je pars vers l'Afrique, suivant. Je choisis le Maroc, suivant. Et j'arrive effectivement à la fin de mon formulaire. Alors oui, c'est vrai, ça va très bien fonctionner. Pourquoi? Parce que tout simplement, les pays d'Afrique que l'utilisateur peut choisir se trouvent juste avant l'envoi du formulaire. Maintenant, je pense qu'il est peut-être plus prudent et en tout cas plus logique de forcer vers la section suivante, voilà, qui est envoyer votre formulaire. Alors, comme vous le constatez, faire des branchements conditionnels avec Google Forms n'est pas toujours chose facile, dans la mesure où lorsque vos sondages vont prendre des proportions un peu plus importantes que l'exemple qu'il y a sous vos yeux, eh bien, il arrive un moment où on se mêle un petit peu, on se prend les pieds un petit peu dans le tapis, dans la mesure où il y a tellement de rubriques qu'on ne sait plus quoi faire. Alors, c'est la raison pour laquelle, si jamais ça devient un peu trop complexe, vous allez faire un schéma comme celui que vous avez ici sous les yeux. Alors, c'est un exemple, hein. Donc, pour votre facilité, vous mettez à droite tous les branchements vers la fin de votre sondage et à gauche, vous mettez tous les branchements interrubriques. Alors, dans le cas qui nous occupe, forcément, ce n'est pas spécialement utile, puisque je le répète, c'est un exemple assez simple, mais vous allez voir que lorsque vous faites des sondages un peu plus complexes, ça va vite devenir indispensable. Et donc, ce travail
Ce travail-là, ben, vous le ferez évidemment avant de commencer à réaliser votre son gage. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À très 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 bientôt.